Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Au sommaire, 11e édition du semi-marathon international de Brazzaville. 700 coureurs congolais, camerounais, tchadiens ou encore djiboutiens ont pris le départ ce jeudi. Championnat d'Afrique d'athlétisme 2014, la Côte d'Ivoire a terminé la compétition avec une belle performance de ses athlètes qui se sont imposés sur 200 mètres hommes et femmes. Et puis la FIFA a publié son classement mensuel ce jeudi. Nous verrons quelles sont les surprises et les déceptions du côté mondial et africain. En marge de la célébration de la fête de l'indépendance ce vendredi au Congo, comme chaque année, les autorités ont organisé un semi-marathon international. Objectif, associer le sport aux festivités prévues à Sibiti. Un reportage de Paul de Singwe, notre envoyé spécial sur place. L'événement est organisé en marge des festivités de la fête nationale et se déroule dans une ambiance conviviale. Tout le monde y participe, le président de la République aussi. Aligné au départ de cette 11e édition du semi-marathon international de Brazzaville, 700 coureurs, dont une vingtaine d'étrangers venus du Cameroun, du Tchad, de la République centrafricaine, du Kenya, de Djibouti et de la France. On appelle les jeunes de tous les départements pour que ceux-ci puissent être ensemble, fêter ensemble le 15 août, former des jeunes qui soient des coureurs de fond, qui puissent demain, à court terme là, être aux Jeux africains et à long terme, pourquoi pas, aux Jeux olympiques dans des courses de fond. Conformément au règlement de la Fédération congolaise d'athlétisme, les participants ont parcouru au total 21 km 100. Chez les internationaux, le Kenyan John Kibrovich est arrivé en tête en 1 heure, 1 minute et 2 secondes. Côté nationaux, Eric Semba, quant à lui, a battu le record de cette catégorie en 1 heure, 4 minutes et 39 secondes. J'étais vraiment tactiquement et j'ai commencé la course un peu vite. Quand j'ai vu que non, ça a commencé à tirer trop, j'ai dosé et puis j'ai remonté encore pour une fois et puis jusqu'à l'arrivée. La course s'est déroulée sans incident majeur ou presque. Bon, j'ai perdu la course à cause des lacets. J'étais premier dans jusqu'à 5 km. Dès que les lacets sont ouverts, c'est là que j'ai perdu ma course. Vraiment, je ne me suis pas déçu. Mais prochain semi-marathon, les gens seront surpris. Mais en attendant l'année prochaine, cet athlète devrait peut-être changer ses baskets. Championnat d'Afrique d'athlétisme, il s'est achevé ce jeudi à Marrakech, au Maroc. Carton plein pour le Kenya qui a remporté 11 médailles, dont 3 en or. La Côte d'Ivoire s'est également illustrée lors de la dernière journée sur 200 mètres hommes et femmes. Muriel Aouré a décroché sa première médaille d'or continentale. Après avoir été battue sur 100 mètres par une Nigériane, l'athlète ivoirienne a terminé la course en 22 secondes et 36 centièmes. Éliminatoire de la CAN 2015, la rencontre Guinée-Togo pourrait se jouer au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar au Sénégal, en cause le virus Ebola qui sévit sur le sol guinéen. Le match pourra avoir lieu le 6 ou le 7 septembre prochain, après Sénégal-Égypte prévu le 5 septembre. À noter que le Nigeria qui affrontera le Rwanda devrait vraisemblablement délocaliser cette rencontre. Toujours en football, classement FIFA du mois d'août, il a été publié ce jeudi dans le top 10 mondial. Pas de surprise, l'Allemagne qui a remporté la Coupe du Monde 2014 est leader. Elle est suivie de l'Argentine et des Pays-Bas. À noter la chute à la 7e place de l'Espagne, ex-aequo avec le Brésil. Et côté africain, l'Algérie domine le classement devant la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La Sierra Leone se hisse à la 7e place. Le Sénégal prend la place du Mali et figure à la 10e position. À noter la sortie de la Zambie qui était 20e dans le classement précédent. Écoutons à ce sujet la réaction de notre éditorialiste Mohamed Traoré. Ce classement FIFA des équipes nationales est le reflet un peu de la Coupe du Monde. Donc sur le plan mondial, c'est normal que l'Allemagne soit leader. Du côté africain, c'est normal que l'Algérie aussi puisse faire ça compte tenu de la performance qui sont réalisées. Mais il y a beaucoup de pays aussi, du fait qu'ils ont pu passer les tours préliminaires des élémentaires de la Coupe d'Afrique, comme la Sierra Leone par exemple, comme des pays comme le Malawi, leur a fait gagner des places. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros chamboulement au niveau de ce classement-là, mais ça reflète la réalité. Enfin, 17 arbitres internationaux formés par la Confédération africaine de tir. Ces spécialistes sénégalais et autres administratifs de la discipline ont reçu une formation de 3 jours à Dakar au Sénégal. Grâce à l'obtention de la licence B, ils peuvent désormais officier dans des compétitions internationales et continentales de tir. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.